La France dit qu'elle est au Mali pour soutenir l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette vidéo, on va parler de ce que le Mali reproche à l'armée française et de la situation dans laquelle l'armée malienne se trouvait toutes ces années. Comment la France et l'Union européenne n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis du Mali et ce que les autorités actuelles maliennes demandent vraiment à la France et à l'Union européenne. Chers amis, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos et puis Facebook n'accepte toujours pas de remonétiser ma page, donc si le cœur vous en dit, mon lien PayPal et ma page Tipeee sont dans la description. L'une des personnalités marquantes de cette transition malienne est sans doute le ministre des Affaires étrangères du Mali. Alors qui est Abdoulaye Diop? Il a été formé d'abord à l'ENA d'Alger puis à l'Institut international d'administration publique de Paris 11. Il a été le conseiller d'Alpha Oumar Konaré, de Amadou Toumani Touré. Il a été aussi ambassadeur à Bruxelles, aux États-Unis et au Programme alimentaire mondial. Abdoulaye Diop a été rappelé par les autorités de la transition malienne pour diriger la diplomatie depuis peu. C'est un poste qu'il a déjà occupé sous IBK de 2014 à 2017. Alors venez aussi dans les stories de Aganisha sur Insta et Facebook où je partage beaucoup d'informations ou alors sur Twitter. Alors c'est à Abdoulaye Diop qu'on doit la négociation des accords d'Alger avec les rebelles Touareg. L'homme est toujours calme, pondéré mais direct et incisif. Je crois que les politiques français en savent quelque chose. Il a toujours tenu le même discours sur Barkhane. En 2017, il disait que c'est l'agenda des pays impliqués dans le G5 Sahel qui doit définir l'organisation, pas celui d'un autre, et ensuite il faut se coordonner avec les alliés, qu'il ne faut pas répondre aux diktats des autres. Que la France est au Mali dans le cadre d'un accord de défense signé en 2014, un traité qui remplace celui de 1985, accord qui autorise Serval puis Barkhane. Mais en 2020, un protocole additionnel a été mis en place pour inviter d'autres partenaires européens et non européens dans le cadre de Takuba. Mais chaque pays que la France invite doit signer au préalable un accord avec le gouvernement malien. Le Danemark a envoyé une demande qui est en cours de consultation. Le Mali n'a pas donné son accord, mais les Danois ont débarqué sans aucune autorisation. Quand on leur demande de partir, ils ont refusé et ont insulté le Mali au passage. Cela traduit le laisser-aller des anciens gouvernements, mais aussi la France qui pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut en Afrique sans autre. Le Danemark n'est pas le seul pays à vouloir revenir en Afrique. Il y a aussi le célèbre colonial, Portugal, la Norvège et la Hongrie. En plus, ils font débarquer des soldats des pays les plus négrophobes au monde dans nos villages comme la Hongrie. D'ailleurs, au lieu d'amener tous ces gens, pourquoi on ne fait pas appel aux armées des pays africains ou aux Africains qui traversent la Méditerranée? Ils pourront faire la guerre chez eux et protéger leur pays. Encore une fois, c'est une manière de faire de nous des assistés, surtout de nous dire que nous sommes des incapables. Ou peut-être que l'idée de transformer l'Afrique en un terrain d'entraînement pour les Européens, où ils pourront essayer des armes, que sais-je, nous on nous tient loin de l'armée, eux entraînent leurs soldats chez nous. C'est quand même un peu chelou. Les autorités maliennes veulent un système de défense autonome, efficace, capable de sécuriser le Mali. Ils exigent que la coopération s'inscrive dans ce cadre. Le Mali dénonce aussi un désengagement unilatéral de la France au Mali. C'est au sommet de N'Djamena que la France a parlé de réadaptation de sa présence au Mali. Le gouvernement malien l'a appris à la télévision et considère cela comme une punition contre la destitution du président Bandao. Le Mali ne demande pas que la France reste, mais que son départ aurait dû être planifié pour leur permettre d'en gérer les effets néfastes. S'il y a une force de 12 000 hommes lourdement armés entre Takuba et la MINUSMA sur le sol malien et que l'insécurité perdure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et les autorités maliennes, c'est son ministre des Affaires étrangères, veulent comprendre pourquoi. En ce qui concerne les Russes, le Mali a une longue relation avec qui remonte du temps du panafricain Modibo Keïta. 80% des soldats maliens étaient formés en Russie. Encore aujourd'hui, les équipements militaires sont pour la plupart russes. Les achats de matériel militaire se font d'État à État. Il y a des instructeurs russes qui forment les militaires à l'aguerrissement, au combat et à l'utilisation des matériels nouvellement acquis. Le ministre ne minimise pas pour autant l'apport des Européens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en termes de formation aux droits de l'homme et de protection sur le terrain. Mais les militaires dénoncent une formation insuffisante pour le combat sur le terrain et inadaptée contre le terrorisme. L'armée malienne réclame de la formation pour les militaires et de former les Maliens à former eux-mêmes d'autres Maliens. Et après avoir formé les militaires, il faut
faut leur donner un équipement. Moi, ce que j'ai compris du discours de M. Diop est qu'en fait, on ne forme pas vraiment les militaires maliens au combat et ils ne veulent pas les équiper ni les former à être autonomes. Le Mali réclame le paquet complet, se former, avoir du matériel et être prêt, mais les Européens promettent de débloquer des équipements qui n'arrivent jamais. Cadre de l'Union européenne, sur tout ce qui a été financé, qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées. Sur les 400 millions, rien. Sur les 12 milliards, rien. Aujourd'hui, c'est débloqué cet argent? Non, je ne sais pas de quel argent il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. Le ministre donne l'exemple de l'Égypte qui a formé les unités spéciales maliennes. Le jour où ils ont débarqué au Mali, ils étaient opérationnels. Ils avaient des uniformes, étaient équipés et avaient des armes prêtes à aller sur le terrain. L'Europe prétend que les équipements coûtent beaucoup d'argent, mais déployer autant de soldats européens avec du matériel coûte davantage d'argent. Cet argent pourrait être utilisé à acheter du matériel pour les soldats maliens, envoyer des formateurs, des formations aux formateurs. L'armée malienne pourrait faire mieux au lieu que ce soit les soldats européens qui fassent le travail à la place des militaires maliens. Le Mali fait 3 fois la France. L'armée a besoin d'avions, de véhicules et de moyens de communication. Le Mali déplore qu'en 8 ans, l'Europe n'a pas octroyé un seul avion à son armée. Les quelques hélicoptères dont dispose l'armée a dû être pris sur le budget national. Diop dit que la lutte contre le terrorisme pourrait avoir de meilleurs résultats si les moyens étaient investis efficacement. Moi, je retiens plusieurs choses. L'Union européenne ne donne pas une formation adéquate aux soldats maliens. Il ne leur donne pas des armes ni d'équipements, ne forme pas de formateurs maliens. Donc l'idée n'est peut-être pas de rendre l'armée malienne autonome. Bon, dites-moi ce que vous pensez de Diop bien sûr, mais aussi de ce que vous pensez de la situation des femmes. Abonnez-vous, likez, commentez, taguez vos amis pour faire grandir notre communauté. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.